Bonjour à tous. Bonjour. Donc, bienvenue à ce webinaire de présentation du Projectathon multivolet du cadre d'Interop des systèmes d'information de santé. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Le replay vous sera envoyé par mail dès la fin de la session. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Voilà, Thierry, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. Merci à tous de votre présence sur ce webinaire sur le Projectathon multivolet du cadre d'interopérabilité pour l'année 2022. Nous serons 5 à vous présenter ce webinaire par ordre d'apparition. Juste après moi, Myriam Maroufi, Anne Benayoun, Maël Priour, Louis Rouzet, et puis je poursuis sur vraiment une petite introduction sur ce qu'est un projectathon. Alors, un projectathon, donc, ce concerne des tests d'interface, des tests d'interopérabilité, et donc il y a deux grands types d'événements de tests d'interface. Il y a ce qu'on appelle les connectatons. Les connectatons, c'est des sessions de tests d'interopérabilité où on va tester les interfaces et on va tester la conformité aux profils internationaux d'IHE. Donc, c'est des sessions qui sont organisées par IHE International, qui se déroulent en Amérique du Nord, au Japon, en Europe. Le prochain connectathon, il aura lieu en Europe, du 12 au 16 septembre 2022 à Montreux, en Suisse. Quelle différence avec un projectathon et quelle différence avec un projectathon de l'ANS ? C'est que le projectathon, ce sont aussi des sessions de tests qui permettent aux éditeurs, à la fois producteurs ou consommateurs de documents, producteurs ou consommateurs de flux, de réaliser des tests d'interopérabilité, tester leurs solutions, la conformité de ces interfaces par rapport au volet du cadre d'Interop. Pour mémoire, le cadre d'Interop, il s'appuie énormément sur IHE. C'est presque des extensions nationales d'IHE. Donc, ce sont des compléments sur les spécifications internationales, compléments notamment, par exemple, qui concernent comment identifier un patient, l'INS, comment identifier un PS, etc. etc. C'est organisé par l'ANS en France, et donc le prochain qu'on vous propose, il se déroulera du 14 au 16 mars 2022 à Paris, et sur le site de Paris Santé Campus. On espère qu'on pourra le faire en présentiel, et de toute façon, il aura lieu aussi en distanciel, ce qui va vous permettre aussi de participer aussi à distance si vous le souhaitez. Et donc, on aura un très, très beau lieu, Paris Santé Campus. Donc, quelle différence profil IHE versus cadre d'Interop ? IHE publie des spécifications des profils d'interopérabilité par domaine, métier, technique. Ces profils sont librement disponibles. IHE fournit derrière des services de validation et organise les connectatons. Les pays, ensuite, s'emparent de ces spécifications, produisent des extensions nationales. En France, notamment, il y a des extensions nationales du cadre d'Interop, volet information de liaison, volet compte-rendu de bio, qui est une extension du profil international XDLab, volet de synthèse médicale, extension française des volets échange, partage de documents de santé. Et donc, nous organisons aussi ces projectatons. Voilà une petite introduction. En tout cas, bienvenue. Et le dernier message que je souhaitais vous passer, c'est que vraiment cet événement, c'est le vôtre. Il est là vraiment pour vous aider, et je cède la parole à Myriam. Merci Thierry. On a passé les deux Oui. les slides, du coup, je vais essayer de revenir. Bonjour à tous. Moi, je vais essayer de vous convaincre de participer en vous donnant les intérêts les intérêts que vous allez avoir à participer, surtout pour un industriel. Premier intérêt, c'est d'accélérer le développement de votre projet, surtout les interfaces de votre produit, en profitant de la présence des experts, c'est nous, durant l'événement. Du coup, on va pouvoir vous aider
à mieux comprendre les spécifications qu'on a publiées dans le cadre d'interopérabilité et du coup à mieux les implémenter. Durant cet événement, vous allez du coup tester la conformité des interfaces de votre produit au cadre d'interopérabilité, au volet du cadre d'interopérabilité et aux standards et aux profils qui sont sous-jacents. Vous allez aussi et surtout pouvoir tester l'interopérabilité de votre système avec d'autres systèmes participants. Suite à cet événement, ou même avant cet événement, vous allez aussi pouvoir profiter de la visibilité apportée par les communications qu'on peut faire durant ou avant cet événement, notamment en publiant les résultats après, après l'événement. Enfin, ce n'est pas vraiment des résultats, c'est vraiment les chiffres clés de l'événement, notamment la liste des éditeurs. Donc, vous allez pouvoir être enfin, nous allons afficher les noms des industriels qui ont participé à cet événement, ainsi que les solutions. Et puis, nous allons donner des chiffres globaux sur les tests réalisés, les tests passés, etc. Vous allez aussi pouvoir participer à des communications de type retour d'expérience, notamment sur des vidéos ou qu'on va publier par la suite dans les actualités de l'ANS ou la newsletter, etc. Peut-être un autre intérêt qui n'est pas précisé sur le slide, c'est celui de participer à l'amélioration des spécifications du cadre d'interopérabilité. Du coup, nous allons avoir vraiment votre retour d'expérience suite à l'implémentation du volet. Si votre cas d'usage n'est pas bien pris en compte dans le volet ou si ça ne répond pas vraiment à votre besoin, ben, nous allons pouvoir par la suite faire évoluer les volets pour que ça les prenne bien en compte. Je souhaiterais aussi vous rassurer si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas encore fait les développements nécessaires pour implémenter les volets testés du cadre d'interopérabilité. Au contraire, bah, il faut profiter de cet événement pour venir et même commencer les développements. C'est 3 jours pleins de développement. Vous allez pouvoir avancer rapidement sur les développements et du coup profiter de notre présence pour que ça se passe au mieux. Sur ce slide, nous avons quelques retours, enfin quelques avis des participants aux éditions précédentes. Nous leur avons posé la question de qu'est-ce que vous avez le plus apprécié durant le Projectathon, et nous avons du coup ces témoignages. Un, c'est le fait de participer à un événement qui apporte du concret, la réactivité des moniteurs, ça c'est nous. La possibilité de se confronter aux standards via des outils de test et de rencontrer d'autres éditeurs. Donc le côté partage avec d'autres participants, ça c'était très important pour eux. Durant le Projectathon, le personnel de l'ANS était très réactif, ça c'est encore nous, et nous a permis de bien avancer et résoudre nos soucis. Un grand merci pour l'organisation sans laquelle notre implémentation du CDA n'aurait pas été aussi efficace. L'interaction entre les participants, c'est revenu souvent. L'échange avec d'autres professionnels permet d'avancer très rapidement dans le débogage des interfaces. Puis la bonne organisation technique, la qualité de la documentation des procédures de test. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu et là je vais passer la parole à Anne pour qu'elle vous présente, entre autres, les volets qui seront testés. Eh bien, bonjour à tous et du coup, on va commencer la présentation des différents volets qui vont être testés pour ce Projectathon. Donc, il y a 19 volets pour le sanitaire et le médico-social qui vont être testés. Sur la partie couche service, Shell7 Fire, en premier lieu, la gestion du cercle de soins, avec le GCS e-Santé Bretagne comme sponsor. L'idée, c'est de tester les flux de gestion et de consultation du cercle de soins d'un patient ou d'un usager et de ses membres. Et comme exemple d'usage, donc c'est consulter le cercle de soins d'un patient venant d'être admis dans un établissement de santé et mise à jour du cercle pour que cet établissement soit déclaré en tant que nouveau membre du cercle de soins. Le deuxième volet qui sera testé sera le cahier de liaison. Donc, c'est les flux de partage de notes du cahier de liaison d'un usager à domicile. Et donc, c'est ajouter et
ajout et consultation des notes d'observation et d'instruction par les différents intervenants auprès d'une personne en hospitalisation à domicile sur le cahier de liaison. Voilà, c'est pour cette première partie. Toujours dans la couche service, donc il y a aussi la gestion d'agenda partagé avec la plateforme digitale SAS, qui est le service d'accès aux soins comme sponsor. Et l'idée, ce sont les flux de gestion et de recherche des disponibilités de rendez-vous entre usagers et fournisseurs de soins. Donc, c'est de mettre à disposition les prochains créneaux libres en médecine de ville à la disposition des opérateurs SAS et également d'alimenter l'agenda usager de mon espace santé. Pour la partie HL7 CDA, donc il y aura la partie anesthésie-réanimation, donc c'est le compte-rendu de consultation pré-anesthésique, le compte-rendu d'anesthésie. Pour la partie cancérologie, on est sur le CR de réunion de concertation pluridisciplinaire et le CR générique moléculaire, ainsi que le programme personnalisé de soins en cancérologie. Pour la partie biologie, c'est le CR examen bio qui sera testé, biologie médicale, et les autres schématrons qui seront testés seront le certificat de santé de l'enfant au 8e jour, ainsi que la dématérialisation de la seconde lecture de mammographie. On poursuit, toujours dans ces tests, le dossier de liaison d'urgence, le DLU, la fiche de liaison d'urgence, donc transfert de l'EHPAD vers un service d'urgence, et la fiche de liaison d'urgence, donc retour du service d'urgence vers l'EHPAD. Donc vraiment les deux mouvements entrée-sortie. L'information de liaison, donc c'est la lettre de liaison et d'entrée de l'établissement de santé, et également la lettre de sortie. La partie télémédecine sera également testée, c'est la demande d'acte de télémédecine et ainsi que le CR d'acte de télémédecine, et enfin la vaccination avec la note de vaccination. Je passe la parole à Maëlle. Merci Anne. Bonjour à tous, bonne année avec mes meilleurs voeux. Donc moi je suis Maëlle Priour, je suis chef de projet sur l'espace de test. Je vais être un de vos interlocuteurs dans le cadre de ce projectathon. Donc on va voir ici les outils qui vont être utilisés pour ce projectathon. Donc le premier outil qui va être utilisé, c'est bien sûr l'espace de test. L'espace de test a ouvert depuis le mois d'octobre 2020. Il est dès à présent il est donc accessible. Vous y avez accès dès à présent en mode libre service, sans aucune authentification. Et cet outil va vous permettre quoi? De faire de la validation et de vérifier la conformité de vos documents par rapport aux standards internationaux ou par rapport au volet du CISIS. Vous allez donc retrouver sur cet espace de test différents validateurs pour l'ensemble des volets CDA et FHIR concernés par le projectathon. Donc, en préparation de ce projectathon et dans le cadre de votre développement, on vous invite fortement à déjà utiliser cet espace de test et à utiliser les outils de validation et bien sûr à nous faire des retours pour pouvoir l'améliorer, puisque c'est un outil qu'on vous met à disposition. L'autre outil qui va être utilisé est le Gazette Test Management. Donc, à la différence du mode libre service, on va vous demander de vous authentifier et de jouer des scénarios de test. Et sur ces scénarios de test, il faudra valider différentes étapes et ce sont ces étapes qui vont être validées par les moniteurs de l'ANS. Enfin, le dernier outil qui va être utilisé dans ce mode distanciel et présentiel, c'est Slack. Slack va nous permettre de communiquer entre les participants, par exemple pour identifier un partenaire pour les tests de bout en bout. Mais aussi, Slack va permettre de faciliter la communication avec l'ANS pour avoir de l'aide ou de l'expertise par rapport aux différents volets. Enfin, vous trouverez ci-dessous sur la présentation un lien vers la documentation de l'espace de test. Et on vous a remis en annexe différents tutos concernant la validation des documents CDA et FHIR et aussi une présentation du cycle de vie d'un test.
Ces différents outils vous seront présentés plus en détail lors des prochaines sessions de formation. On vous attend nombreux et avec impatience, et n'hésitez pas d'aller dès à présent sur l'espace de test. Je vais donner la parole maintenant à Louis. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Louis Rouzet. C'est moi qui serai votre interlocuteur pour toutes les questions d'organisation et inscription à ce projectathon. Donc là, pour parler un peu plus de l'organisation de ces 3 journées. Donc, cet événement aura lieu du 14 au 16 mars 2022. Comme le disait Thierry Maël, il sera dans un mode hybride, à la fois en présentiel sur le site de Paris Santé Campus, sur lequel on aura, j'espère, la chance de pouvoir installer cet événement au regard des mesures sanitaires qui seront effectives à ce moment-là, et en mode distanciel pour les éditeurs et personnes qui ne pourront pas se joindre à nous sur place. Donc cet espace qui a été inauguré mi-décembre rassemble à la fois des acteurs publics et privés de l'écosystème de la e-santé en France, et notamment des startups que nous espérons pouvoir aussi mobiliser pour organiser des moments d'échange entre les participants de ce projectathon et les startups, voire les faire participer directement elles aussi à ce projectathon. En termes de planning et programme des journées, comme on l'a dit jusqu'à présent, c'est comme le disait Myriam, c'est 3 grosses journées de implémentation et de tests. On a quasiment que des plages de tests qui sont prévues sur ces 3 journées, avec quand même le lundi matin un accueil et une présentation dernière configuration des outils, puis se suivent plusieurs demi-journées de tests avec des tests grâce à l'espace de test dont parlait Maël et des tests entre éditeurs. Le mercredi après-midi, pour clôturer un petit peu cet événement, on va avoir un différent retour d'expérience. On va vous donner la parole pour justement pouvoir améliorer le format de cet événement et les différents volets qui ont été testés. Une conférence de presse et enfin terminer l'événement par un cocktail pour ceux qui auront la chance d'être présents sur place. Au niveau des quelques questions fréquentes qu'on a concernant cet événement, donc c'est un événement qui est entièrement gratuit. On nous demande également si les validateurs seront disponibles avant le projectathon, et ils le sont, oui, à tout moment sur l'espace de test. Sur place, tout le monde aura un accès Internet vers l'extérieur. On nous demande également quelles sont les modalités de publication des résultats. Donc, le nombre d'éditeurs et le nombre de tests passés seront communiqués par l'ANS suite à l'événement. Concernant les prérequis, Maël en a parlé un petit peu, et Myriam aussi, les prérequis pour participer au projectathon, l'idée c'est de prendre connaissance des spécifications en amont qui sont déjà disponibles, commencer les développements et les tests, et toute l'équipe de l'ANS est disponible d'ici le démarrage de ce projectathon et pendant le projectathon pour répondre aux différentes questions et pour vous aider dans ces démarches-là. Ensuite, le nombre de personnes par éditeur qui peuvent participer au projectathon est fixé à 2 personnes par système. Donc, chaque éditeur peut tester autant de systèmes qu'il souhaite dans le cadre de cet événement. D'un point de vue purement pratique, concernant les repas du midi qui sont pris en charge, donc oui, on a prévu pour les personnes qui seront en présentiel un espace de restauration et le repas sera pris en charge. Et concernant les autres frais à prévoir pour les personnes qui seront en présentiel, donc ce sera l'hôtel pour les personnes qui ne viennent pas de la région parisienne, le petit déjeuner et le repas du soir. Sur les prochaines étapes de l'inscription à ce projectathon, donc on avait fixé une première date de fin des inscriptions à fin janvier. Évidemment, c'est pas gravé dans le marbre, on pourra accepter des inscriptions un peu plus tardives. Aujourd'hui, le 13, donc ce webinaire de présentation publique est ouvert à tous de présentation de ce projectathon. Dès lors que les inscriptions auront démarré, toute l'équipe de l'ANS sera là pour vous accompagner dans le paramétrage de Gazelle dans le cadre de la préparation à ce projectathon. Et sont prévues 2 sessions de formation et de présentation aux outils de test qui, elles, seront réservées uniquement aux éditeurs inscrits au projectathon.
Donc, en fonction des différentes vagues d'inscription qu'on va avoir, une première session est prévue le 17 février et une deuxième pourrait être prévue début mars, afin de vous préparer au mieux à cet événement. Donc, mi-mars, le projectathon dont on parle sur 3 jours. Et dans la continuité de ces démarches d'accompagnement pour l'interopérabilité, on vous annonce également qu'un autre projectathon dédié aux usages aura lieu mi-juin. Je laisse Anne en dire quelques mots. Oui, alors comme vous le savez, ou peut-être pas encore, on a déjà réalisé le premier projectathon usage au mois de novembre dernier. L'idée, c'est de tester sur ce projectathon-là les couches transport et les couches métiers avec les professionnels de santé. Donc, c'est vraiment la spécificité de ce projectathon qui se différencie de celui qui va avoir lieu au mois de mars. Et donc, comme vous le voyez, ce sera les 14, 15 et 16 juin. Nous, on pourra réaliser ce second projectathon où on vous attend dans la continuité du premier, très nombreux. Merci. Merci, Louis. Donc, très concrètement, si vous êtes intéressé par ce projectathon, et on l'espère fortement, les infos, un petit slide, la récapitulatif des infos pratiques. Donc, pour vous inscrire, c'est par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran et je serai votre interlocuteur au niveau de cette boîte mail. On va vous envoyer ce support également suite à ce webinaire dans lequel, comme Maëlle le disait, en annexe, vous avez des guides utilisateurs qui sont disponibles et qui vont vous aider. Et pour préparer au mieux ce projectathon, toutes les spécifications des volets qui ont été présentés sont déjà disponibles également sur l'espace de publication de l'ANS et le lien est indiqué également sur le slide. Donc, vos interlocuteurs dans le cadre de ce projectathon s'affichent à l'écran. Donc, Thierry qui a ouvert ce webinaire, Alain Perrier, Mel Priour, Mary Maroufi, moi-même, Anne Laurin, Nemanja, Lucille et Sophie Mrofavier. Donc, c'est des noms que vous aurez sûrement l'habitude de voir dans les différents échanges. Et c'est toute l'équipe de l'ANS qui est là pour vous accompagner dans cette phase d'inscription et de participation au projectathon. Un grand merci à vous. Je ne sais pas si Thierry ou quelqu'un voulait dire un petit mot de conclusion On va répondre aux questions. On va répondre aux questions, Louis, parce qu'on en a quelques-unes. Il y a une première question de Florent Décrypte. Bonjour Florent. Est-ce que le volet HLV2 d'échange de documents en intra-hospitalier sera testé au RU MDM? Je vais peut-être apporter une réponse. Les volets qu'on vous a présentés ici, ce sont les premiers volets qu'on avait identifiés. En fait, donc si vous voulez tester d'autres volets, bien sûr, que vous pensez importants, en fait, n'hésitez pas à nous le communiquer via la boîte aux lettres qu'on vous a indiquée, ce qui nous permettra, si on a assez de participants, d'organiser des tests autour de ces nouveaux volets, en fait. Cela va dépendre du nombre de participants, mais si vous voulez tester d'autres volets, indiquez-le nous via la boîte aux lettres. Toujours des questions sur les volets, donc de Grégory Erard. Bonjour Grégory. Est-ce que le DLU DOM fait partie du périmètre? Je présume que c'est la même réponse, Maëlle. C'est la même réponse, En fait, on n'avait pas identifié énormément d'acteurs, mais n'hésitez pas à nous montrer l'intérêt que vous voyez par rapport à d'autres volets qu'on n'a pas forcément identifiés, en fait, à nous le communiquer via la balle et on essaiera d'arbitrer au mieux en fonction de vos réponses. On a également une question de Rosine Lebaille. Bonjour Rosine. Je n'ai pas compris ce qui est concrètement testé. Que veut dire TLM, CR par exemple? Donc ça, c'est le compte-rendu de télémédecine, Rosine. Si vous avez d'autres questions, parce que vous avez besoin d'éclaircissement, vous pouvez poser la question, reposer une question. Hop. Toujours Florent. Est-ce que le volet HLV2, pardon, non, merci, c'est clair. De façon générale, quel est le lien entre le projectathon et le Ségur? Peut-être que Thierry, tu as une réponse à apporter sur ce sujet. J'ai l'impression qu'il est figé, Thierry. Ah. Ou Maëlle, si vous m'entendez là? Oui, on t'entend, Thierry. Thierry.
Ouais. Et il faut bien voir, et c'est la stratégie aussi qui est utilisée aussi dans d'autres pays. Bien sûr, il y a des spécifications communes. Tu l'as dit, Florent, notamment le volet que tu as cité là, il est dans le Ségur, c'est très clair. Le compte-rendu de bio aussi est dans le Ségur. Mais un peu comme les stratégies suisses ou dans d'autres pays, on fait ce projectathon qui doit être vu vraiment comme une aide, facilitateur pour vous aider, pour vous faire découvrir les profils, les standards, et puis bien sûr, quel que soit le résultat de ce projectathon, vous devrez passer les tests Ségur. Il y a un lien, on teste en effet des volets communs, mais il n'y a pas de lien en termes de résultats. Je ne sais pas si je suis clair. C'est un peu cet aspect en 2 étapes, avec une partie vraiment, une partie qui est là pour vous aider, pour vous accompagner, un projectathon, et puis il y a une partie où il y a un référencement, où il y a des tests, et en fonction de ces tests, vous pouvez bénéficier du financement Ségur. Ça répond à la question suivante de Florent, je pense. Voilà. Allez-y si vous avez d'autres questions. C'est le moment de les poser, hein. Faites-vous plaisir. On est à dispo. Et c'est pour ça que la participation aussi à ce projectathon, elle est totalement facultative. C'est vous qui décidez, qui voyez votre intérêt en fonction des roadmaps produits, en fonction de ce que vous voulez faire. Mais on souhaite vous voir nombreux quand même. Et ça reste le moment d'avoir de l'expertise de la part de l'ANS par rapport aux différents volets, aux différentes questions que vous vous posez. Alors du coup, on a une question de William de Grise. Bonjour William. Lors de notre inscription, faut-il préciser si on se présente en tant que producteur ou en tant que consommateur? Pour l'instant, non. En fait, précisez juste, William, les volets sur lesquels vous voulez que vous voulez tester. Grégory, toutes les documentations que j'ai trouvées apparentent les ESMS à des EHPAD. Ces établissements de type association d'aide à la personne sont-ils concernés? Je pourrais peut-être répondre. Moi, je pense que oui. Enfin, tout le domaine du médico-social peut être concerné, notamment sur les volets, les premiers volets que tu as présentés, Anne, type cahier de liaison ou gestion du cercle de soins. Ça peut très bien concerner Des masses, les des associations d'aide à la personne, tout à fait. Et ça, en fait, ça va concerner vraiment tous les établissements qui sont hébergeurs et producteurs de soins dans les ESMS et qui vont avoir à disposition des DUI ou DPI en fonction de comment on les appelle. Donc, tous ces établissements qui hébergent et qui produisent du soin sont concernés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois, pardon, je poursuis. Tac, tac, tac. Nicolas Blanc, bonjour Nicolas. Si on galère encore sur l'implémentation de l'INS, on pourra en parler? Oui, c'est l'occasion d'échanger, en fait, hein, dans le cadre de ce projectathon, sur les difficultés, remonter, et regarder comment nous, l'ANS, on peut vous faciliter la compréhension des spécifications et l'implémentation des solutions. Vous pourrez en parler. Pour compléter la réponse de Maëlle, oui, nous comptons intégrer dans les scénarios de test des échanges de données avec l'INS. Du coup, ça sera l'occasion de les tester et de découvrir tout ça tous ensemble. Très bien. Une question de Nicolas Moreau. Bonjour Nicolas. Les profils IHE-PAM, Identité Mouvement HL7 V2.5, qui sont définis par Interop Santé, peuvent-ils faire partie de ce projectathon? Oui, ils peuvent en faire partie. Hein, c'est la même réponse que les volets qu'on n'avait pas prévus initialement. Écrivez-nous, Nicolas, sur l'intérêt que vous portez à ça. Si on a assez de participants, on essaiera de s'organiser au mieux pour l'intégrer. Et on sollicitera Interop Santé aussi derrière, ce qui nous permettra de solliciter Interop Santé.
Bon, Nicolas Blanc nous dit qu'il sera présent. Merci Nicolas. Si vous avez d'autres questions. Évidemment. Visiblement, nous avons été extrêmement clairs, précis, concis, Surtout toi, Anne. Voilà. J'arrive sur l'animation. Hein. Voilà. C'est un peu ma première présentation. Donc, il y aura un replay de ce webinaire et vraiment positionnez-vous sur les volets, même ceux qu'éventuellement qu'on n'a pas cités, hein, comme on l'a vu. Et n'hésitez pas à vraiment à poser des questions via cette boîte mail commune, c'est très important. Et on souhaite vous voir nombreux à ce Projectathon. On a une autre question de Johan qui vient d'arriver. Johan Poiron, bonjour Johan. En fonction des participants, pourrons-nous tester les volets du CISIS, mesures de santé? Alors, sur ce volet-là, qui est un volet Fire, je pense qu'il serait un peu compliqué d'essayer de le tester durant ce Projectathon. D'ailleurs, parce que je ne sais pas d'ailleurs s'il a déjà été publié en concertation ou pas encore. 2, les validateurs, on ne les a pas encore mis en œuvre. Du coup, ça sera un peu compliqué de le tester durant ce Projectathon-ci. Ne soyez pas timide, vous pouvez nous poser des questions. Florent, et le volet annuaire Fire, du coup? Alors, c'est pas vraiment un volet. Je pense que Florent, toi, tu parles de l'API, la nouvelle API Fire de l'annuaire santé. On n'a pas vraiment pensé à intégrer les tests avec ce service-là. Et il faudra du coup solliciter, je pense, l'équipe projet annuaire santé pour voir si vous pouvez interroger leur API et commencer à faire des tests du coup préliminaires avec eux, si ça vous intéresse. Je pense que d'autres éditeurs l'ont demandé et ont pu. Je pense qu'ils vont commencer les premiers tests avec l'équipe annuaire. Alors, et on Florent pensera a réagi peut-être. en mettant si avec un très gentil petit smiley. Il parle de l'API. Oui, tout à fait. L'API, Voilà. L'API de l'annuaire santé n'est pas encore intégrée au cadre d'interopérabilité. Là, on parle d'un Projectathon sur les volets du cadre d'interopérabilité. Peut-être que plus tard, il sera intégré au cadre d'interop et on réfléchira à l'intégrer au Projectathon. Mais pour le moment, ce que tu peux faire, Florence, c'est contacter directement l'équipe annuaire pour voir si vous pouvez commencer des tests avec l'API qu'ils mettent en place. Mais quel talent. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Donc, Florent dit difficile de le caser en Projectathon usage celui-là. En tout cas, merci. Voilà. De rien, Florent. Ça me fait plaisir. En tout cas, merci à tous et on est vraiment à votre disposition via cette boîte mail de l'espace de test. Merci à tous. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.